Monseigneur Olivier de Cassis, François. Je voulais juste expliquer un petit détail par rapport à la question qu'il a posée. Le livre d'Habakkuk dit que si tu reçois une vision, attends-la. Attends-la, car certainement elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà. Quand le propriétaire, comme il l'a appelé, je pense que c'était un peu qu'on puisse comprendre, quand le propriétaire de la vision a reçu une vision, il y a lui-même, comme tu as expliqué, son état, il y a l'état dans les 3 dimensions que tu as expliqué du visionnaire, et il y a la grâce aussi que Dieu lui-même veut faire à la personne. Il y a trop de points, en mathématiques on va dire, c'est quoi? C'est il y a trop d'hypothèses pour arriver au résultat qu'on veut. Mais si on veut faire simple, là, le livre d'Habakkuk dit d'attendre. Mais le moment où tu attends, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est la partie où Dieu va te rendre mature pour pouvoir non seulement comprendre, mais exécuter ce qu'il a dit. Donc, ta maturité, le temps que tu attends, ta maturité va te permettre d'exécuter. Mais je vais développer un autre thème. Le livre de Corinthiens dit qu'il y a diversité de dons, mais il y a un seul esprit. Donc, quand je dis diversité de dons dans ma tête, je vois plusieurs arbres. Un arbre avec plusieurs branches. Les branches étant les différents dons de vision. Mais, quelle que soit la différence, la même sève de l'arbre va couler dedans, le Saint-Esprit. Plus la personne est élevée, plus il va se rapprocher du tronc. Donc, la manière d'émettre va faire que le temps va se raccourcir. Vous me suivez jusqu'à là? Ça veut dire que plus le don de la personne qui est visionnaire est élevé, comme papa dit, il faut que les visionnaires s'élèvent. Cette personne se rapproche du tronc de l'arbre. Plus le tronc, le flux de l'Esprit Saint est grand, plus le temps que ça va mettre va être plus court. C'est là où on va voir papa au chauffeur, par exemple, donner un coup de pied à un malade ou un mort qui lui va se réveiller, alors que les autres ils vont gêner 10 jours, ils vont gêner 15 jours, ils vont gêner, pour avoir le même résultat. Vous comprenez? Donc, là maintenant, ayant expliqué ainsi, je vais m'orienter vers papa. Oui. Ou si papa veut parler un peu. Vas-y. Voilà. À ce moment-là, précis, nous, enfants du christianisme céleste, qu'est-ce qu'il faut faire pour uniformiser cette connaissance-là? Puisqu'il y a diversité de dons. Moi, j'ai vu plein de choses dans les visionnaires. Ils ont une manière d'expression qui est épaisse et gigantesque. Certains vont dormir, on va leur dire quelque chose, ça va se réaliser le lendemain. D'autres vont venir prophétiser, ça va se réaliser. D'autres vont voir, mais il va attendre qu'un autre discerne. Ça va se réaliser. Donc, ce qui veut dire que les différentes branches de l'arbre, dans ma vue, ont forcément besoin du tronc. Le tronc, c'est le Saint-Esprit, c'est le Christ qui donne la vision. Il faut que tous les visionnaires reviennent à une école unique, afin que cette divergence dans l'expression de la vision devienne une et une seule, basée sur le Saint-Esprit, par le cœur de celui qui prophétise. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour la formation des visionnaires? On va rester là encore et chacun parle déjà côté Bénin, côté Nigeria, côté ceci, côté ceci. Mais à quel moment on va pouvoir s'exprimer d'une seule et unique manière? L'Église a un seul nom. Elle a une manière d'être pratiquée. Mais pour faire la vision, on est éparse. On se contredit. Qu'est-ce qu'on attend? Excusez-moi, j'interviens avant, pour ne pas oublier. C'est avec lui que j'ai une affaire. Parce que tu parlais de... Ne confisquez pas la parole, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Hein. Oui, non, mais bon. Soyez bref. Soyez bref. Oui, il parlait du temps. C'est-à-dire que Dieu prend son temps. Hein. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre problème, le temps de Dieu. Le moment où il voudra que les gens se réunissent ensemble et parlent de cela,
n'est pas venu pour lui. C'est pour cela que je pense que moi je ne pourrais pas répondre à cette question. Le temps appartient à Dieu. Pour couper court, comme on peut dire. Amen. Merci. J'aborde un tout petit peu dans ton sens. En fait, le développement que tu as fait rentre dans ma phase 2, en fait. Elle rentre parfaitement dedans. C'est-à-dire que lorsque l'on passe le message à quelqu'un, lorsqu'on reçoit une connaissance, je ferme les yeux, par exemple, et je vois devant quelqu'un un cercueil. C'est ça que j'appelle la connaissance. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'appartient de demander à Dieu ce que ça veut dire. Est-ce une mort pour la personne? Est-ce une mort de sa famille? Est-ce un danger? Quand je reçois toutes ces informations, toujours dans la sagesse, il faut surtout que je puisse poser d'autres questions. Que faut-il faire, Seigneur? Est-ce que je peux dire, bon, il faut pour balayer, il faut faire ceci. Donc, on rentre dans la troisième phase pour savoir ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir répondre à ça, l'écarter ou ne pas l'écarter. Est-ce qu'il n'y a pas de combat, il y a de combat, etc. Mais dans la phase 2, dans la transmission du message, de la connaissance, dans son développement, dans sa décomposition pour la personne qui est intéressée, normalement Dieu donne tout dedans. C'est en cela que je dis que tout ce que tu as développé se trouve à l'intérieur. Dieu donne tout dedans. Et à l'intérieur, le visionnaire doit donner assez d'informations pour que la personne qui est en face, à chaque fois, normalement, à chaque fois que cette personne revient à cette prophétie, l'Esprit doit lui parler. C'est-à-dire que, je ne sais pas, l'Esprit doit lui parler, il ne doit pas avoir d'informations complémentaires pour dire que c'est parce que tu ne fais pas ceci que ceci ne se fait pas. À condition que lui-même n'est plus dans la voie, c'est différent. Si lui-même n'est plus dans la voie, c'est pas parce que Dieu a donné une prophétie, du coup je m'en vais, comme Papa Lévi a dit, danser en boîte de nuit, aller ceci, faire cela, pour dire Dieu a déjà dit ça va se réaliser, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut rester dans la voie. Maintenant, si tu n'es pas dans la voie, il appartient quand même à des visionnaires autour de toi de te rappeler que si il faut que ce que Dieu t'a dit soit réalisé, il faut que tu restes dans la voie. C'est tout. Mais on ne peut pas, ce n'est pas une condition pour dire que si tu ne fais pas ceci, ça ne marchera pas. Si tu restes dans la voie de sanctification, de prière dans l'église, il n'y a pas de raison que ça se réalisera. Donc, je ne voulais pas que ça soit mal interprété pour dire que même quelqu'un qui déconne après, parce qu'un visionnaire a dit que ça va se réaliser, ce n'est pas dans ce sens que je dis qu'il ne doit pas avoir d'autres interprétations, d'autres informations qui devaient te venir. Non, si tu restes chrétien céleste, sérieux, priant, aller à l'église, comme les choses normales, normalement les choses doivent arriver. Le temps que ça prendra, ça prendra. Même si ça ne vient pas, même jusqu'à la limite, tu tiendras. Et je donnerai, moi, mon cas, tout simplement, que avant de venir en France, je vous ai déjà dit ça, non? J'ai jeûné, je me suis exposé avec 3 bougies, ma femme est là, 7 bougies, 21 bougies, j'avais chaud comme ça en Afrique, pour que Dieu me parle de comment ça va se passer en France. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai fait les paroisses au Togo, j'enlève ma soutane, je vais dans les fins fonds des paroisses. On me prophétise, va te baptiser, va faire ceci. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis parti au Bénin, viens voir Papa Agba aussi, demander son premier meilleur prophète. Il était 9h du matin. Il m'a dit d'attendre son prophète, c'est une femme, elle vient à 15h. J'ai attendu de 9h à 15h. Elle est arrivée, il m'a dit là voilà, il m'a fait la vision, c'est que du n'importe quoi. C'est Dieu qui me forme moi. Donc je sais que Papa Agossi ne pouvait pas me désigner n'importe qui comme son meilleur visionnaire et d'attendre du matin 9h jusqu'à 15h. Mais le jour que Dieu ne veut pas te parler, quel que soit le rang que tu as dans la vision, tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas. Donc ça rentre dans ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, que parfois Dieu parle à la personne en passant par quelqu'un qui n'a pas forcément un haut niveau de vision, mais ce jour-là, Dieu veut parler. Je rentre au Togo, du Bénin, j'ai dit à Dame, je vais acheter les affaires pour faire la cérémonie, je suis parti à Lomé. J'arrive à Lomé, il était 18h, ma soeur dit, il y a une dame qui est venue te chercher 3 fois de suite. Elle a attendu au moins plus d'1 heure, et dit qu'elle revient le lendemain matin. Le lendemain matin, la dame revient me voir, à 6h du matin. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, on m'a dit que Dieu bénit souvent tes prières, je vais demander 100 000 francs à mon oncle au Bénin
pour faire du commerce, tu pries pour moi. Si mon oncle me donne les 100 000, je te donne la dîme dedans. Je dis, bon, c'est pas un problème. On vient, on va prier. On a prié. Le Seigneur a demandé qu'elle amène une noix de coco verte, une bougie, et on lui fait la prière. Et de chez moi, elle part pour aller au Bénin. Nous étions donc, la cérémonie, je le dis ça, donc le jeudi. Moi, je viens en France le samedi. Hein. Donc, le vendredi matin, elle est venue chez moi prendre le jus de coco et j'ai allumé la bougie sur l'autel et elle est partie au Bénin. J'ai attendu le soir, elle n'est pas venue. Le samedi matin, j'ai pris mon avion, je suis venu en France. Ce que je voulais vous dire, pendant que je priais pour cette dame-là, elle m'a sorti tout ce que je cherchais, que j'ai fait tout le monde entier. Je vous l'ai dit, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. Elle m'a sorti toute ma vision. Je lui ai dit, mais tu es prophétesse. Elle m'a dit, papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un homme qui est venu se mettre entre mon fils. Elle est venue avec un petit garçon de 4 ans. Entre mon fils et moi, et c'est lui qui m'a dit que tu vas en France. Et il m'a décrit les étapes, les 7 grandes étapes que je vais traverser, les biens, les mauvais, les difficiles, jusque-là. Aujourd'hui, je suis au 4e. Depuis 86 que je suis en France. Je suis au 4e étape. Et moi, elle m'a sorti ces choses, elle ne le voit pas. J'ai dit non, quelqu'un a parlé de moi, cette femme-là. Moi-même visionnaire, je doute maintenant de ce que la dame m'a dit. Et mon papa est décédé en 87, je suis reparti au Togo. J'étais membre du comité directeur national, donc ils se réunissaient le samedi. Je suis parti chez Maman Gaba pour les rencontrer le samedi matin, elle dit bonjour. On a fait un peu de blague et je repartais. Quand une maman se met à genoux devant moi pour dire papa, alléluia, ça va, il dit mais oui, ça va. Il dit pardon, je ne suis pas rouge, je suis venu pour faire la dîme parce que j'ai voulu tourner un peu sur l'argent et puis tout l'argent est parti. Il dit il ne faut jamais faire ça. Quand on promet, il faut réaliser. Il me dit tu es toujours là-bas. J'ai dit oui, je suis toujours là-bas, maman, madame, venez quand vous voulez. Mais après j'ai regretté que je n'ai pas dit que je suis parti en France, que c'est elle qui m'a donné ce que moi j'ai fait la terre entière pour connaître. Et je lui ai dit, et la vision. Il m'a dit, papa, à chaque fois je prie Dieu, il dit, ce qui s'est passé le jour-là, il faut que ça me vienne encore. Je ferme les yeux jusqu'à, je vois rien. Je vous le dis encore, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. C'est ce que je dis là, je l'ai dit plusieurs fois. Je le dis souvent lorsque je forme les visionnaires. Et que Dieu, tu peux être visionnaire sur une paroisse, quelqu'un va venir, c'est quelqu'un d'autre qui va lui faire la vision. Il faut que tu sois à la hauteur pour l'accepter, que ce jour-là, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu parle à qui il veut, même s'il a choisi des gens spécifiques, à qui il a mis la sangle bleue, qui est le symbole de la vérité. Voilà. Le bleu là, ça veut dire la vérité. Tu dois dire la vérité, rien que la vérité. C'est ça ce que ça représente. Tu dois dire que ça. Et c'est pour moi un plus bel exemple pour dire que Dieu, lorsqu'il s'agit de vision, il n'y a pas seulement que le niveau élevé du visionnaire qui compte, il y a aussi la volonté du Seigneur de parler à un individu, de parler à un homme à ce moment-là. C'est les deux qui vont de pair. Mais il est peut-être meilleur que le visionnaire soit bien sanctifié, bien sûr, et soit dans les meilleures conditions. Et lorsqu'il arrive à la phase 2, normalement, tout ce qu'il te dit en ce moment-là te prépare dans des dimensions spécifiques qui permettent qu'à chaque fois que tu t'interroges sur cette vision-là, les dimensions de la phase 2 doivent te conditionner. Si tu restes dans la voie spirituelle, je ne peux pas aller plus loin. Je pense que j'ai tout expliqué. Que Dieu nous assiste. C'est passé à d'autres questions. Papa, C'est des questions. ton thème c'était la discipline des visionnaires. Et justement, comme il y a beaucoup de jeunes visionnaires, comment tu comptes, on va dire, les discipliner et les mettre dans la voie? Nous, la manière dont on a été formé était difficile. On pouvait prendre une claque. À peine on a commencé la prophétie, quand tu reçois une claque tout de suite, t'es toi menteur. Et tu ne discutes même pas. Tu fais ça, tu retiens droit. Et c'est comme ça. Soit on te fait lever, te fait asseoir. C'est très important. La discipline, d'abord, premièrement, lorsque l'on est agité par l'Esprit Saint, cela ne traduit pas forcément que tu deviens visionnaire. Et lorsque l'on est sur une paroisse ou dans un groupe, qu'on est encadré par le papa, il est important de comprendre, de savoir une chose, que l'église de Chofa est telle qu'il ne prend pas les gens pour les envoyer n'importe où. Souvent, les hommes de qualité, en tout cas moi j'ai vu
la qualité que vous représentez et je me réjouis. Vous avez une chance inouïe. Le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas pour vos beaux yeux que Dieu vous a rassemblés ici, et que vous êtes ici et vous, les cantiques que même les gens au Bénin ne connaissent pas, et vous êtes ici, papa vous l'enseigne, alors que des gens sont au Bénin, là où l'église est même née, ils ne connaissent pas. Mais c'est une grâce inouïe, incomparable. Et nous devons nous réjouir à chaque instant de cette grâce que nous avons. Donc, c'est d'être sous l'autorité du responsable spirituel que Dieu vous a choisi, à qui Dieu vous a confié, et de suivre ses instructions. C'est très important. Moi, j'ai vu beaucoup de visionnaires déviés, tout simplement, parce que les gens leur disent que depuis que tu es agité, tu devais prophétiser depuis que tu es agité, tu veux déjà commencer à voir, c'est parce que ton chargé ne fait pas le nécessaire pour toi, parce que telle personne prie pour fermer ta vision, on a tout entendu. Donc, lorsque l'esprit vient sur toi, elle peut venir sur toi pour plusieurs raisons. Maintenant, il appartient au chef visionnaire de voir ce qui va se passer dans ta vie. Si tu es sur la voie des prophéties, c'est le chef visionnaire qui peut te dire. Si tu es sur la voie d'autres choses, de guérison miraculeuse ou de guérison pour toi-même, d'ailleurs. Parfois, tu es agité rien que pour que tu sois purifié, sanctifié et recevoir la guérison. Tu ne prophétiseras jamais. Mais tout visionnaire, tout chrétien céleste est appelé à voir. La vision appartient à tout le monde. Je vais développer cette phase-là à une autre occasion, ce qui se passe quand on voit. C'est très important. Et quand tout le monde maîtrise ça, on est beaucoup plus à l'aise dans les visions et même dans les songes. C'est très important. Donc, tout chrétien céleste est appelé à voir. Tout le monde peut voir. Parce que l'Esprit Saint peut tomber sur toi. La preuve, quelqu'un m'a fait une vision, la meilleure de ma vie. C'est la deuxième vision qu'on m'a donnée dans ma vie. Et la première que mon papa a fait lorsque nous sommes venus au christianisme céleste. C'est sa première. C'est la deuxième qu'on m'a sorti comme ça, qui m'a frappé véritablement. Donc, la discipline, c'est de suivre ce que le chef visionnaire dit sous l'autorité du chef de paroisse. Donc, je ne peux pas l'inventer ici maintenant, c'est propre à chaque paroisse, de la manière dont la paroisse est organisée. Mais la discipline, c'est le vendredi, beaucoup prier. Donc, ceux qui sont malades, ce n'est pas la peine de jeûner. Beaucoup prier, être présent. Et le culte qui sanctifie, on en a parlé la dernière fois, véritablement à l'église, c'est le culte de 13 heures. Si on ne peut pas le faire, bon, c'est pas grave, on rattrape. Mais ce culte est le meilleur des cultes, puisque la dernière fois que j'ai fait le témoignage, mon épouse n'était pas là. Puisque lorsqu'on a fait le premier culte de sanctification, lorsqu'on a préparé les piliers qui soutiennent les 4 poteaux de la paroisse, lorsqu'on a commencé, on a sonné les 3 cloches, on a entendu pou, pou. Et là, c'est dit que les deux de devant, elle s'est courue pour aller voir ce qui se passe à l'autre côté. Les deux côtés aussi brûlaient et l'esprit lui disait, voilà ce qui se passe à 13 heures. Donc pour dire que ce culte-là est important, qu'il faut absolument, tant que les dispositions sont possibles de le faire. Mais si on ne peut pas, ben on rattrape. Il y a même qui font ça samedi. J'ai été au Nigeria, ils font même ça samedi. Il y en a même, parce que ils n'ont pas d'opportunité à des paroisses. La discipline, c'est le chef visionnaire qui vous l'appelle. Il y a un règlement intérieur des visionnaires que moi j'ai revisité. J'aimerais donner ça à Valérie pour qu'il aussi puisse voir ça avec moi. Et j'ai revisité de la manière dont les visionnaires doivent être conduits et comment ils doivent se comporter. Voilà. Je parle peut-être trop. Non, on est là pour poser des questions. Oui, on va donner à une maman d'abord, on va revenir vers toi. Oui, maman Lydie. Là, papa, vous venez de dire que pour la discipline, il faut suivre le chef visionnaire. Oui, qui est sous l'autorité du chargé de paroisse. Mais si le chef visionnaire n'est pas très catholique, il faut quand même le suivre. Je vais poser plusieurs questions à la fois. Je vais poser plusieurs questions à la fois. Et normalement, j'ai dit 2 choses. Et le chef visionnaire sous l'autorité du chargé. Oui. Si le chargé voit que le chef visionnaire ne fait pas l'affaire, il doit l'enlever. D'accord. Ça, c'est très important. Et il doit l'enlever. Bon, nous, ce que nous sommes arrivés aujourd'hui à faire en France, c'est que personne dans le diocèse de Papa-le-Pau ne peut donner un col carré à quelqu'un, soit que nous donnions notre validation. Ça n'existe plus. Surtout la première vision de col carré, aucun chargé ne peut plus donner col carré comme ça. C'est pas possible. Il est obligé de nous informer. Lui, il choisit qu'il veut donner. Nous, on vient quand même pour voir si tout est correct. Maintenant, ceux qui sont déjà un visionnaire, bon, nous n'intervenons pas encore dessus, parce qu'au début, on voulait faire tout en même temps, mais c'est difficile. Donc, les gens commençaient à prendre du recul.
il y a une paroisse mais qui a dit que moi, si c'est pour me faire des tests, moi je préfère lever mon col carré maintenant. Bon, donc il faut vous dire. Mais si un chef visionnaire ne fait pas l'affaire, le chargé, c'est dans son intérêt que le chef visionnaire soit discipliné, sinon lui-même peut faire son affaire. Ça aussi, ça m'intrigue un peu que le chargé ou le chef visionnaire décide de donner un col carré à quelqu'un. C'est pas Dieu qui décide ou... parce que moi, si je suis là, je tremble, et puis on me dit non, il faut porter col carré. Moi, personnellement, vu l'enseignement aussi que j'ai, je demanderai si ça vient de Dieu ou pas. Je ne me permettrai pas de porter un col carré comme ça. Et ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça partout où je suis passée. Les cols carrés, finalement, sont devenus, je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas comment te répondre, mais dans la règle normale des choses, quelqu'un qui prend l'onction de lit visionnaire, d'abord, lorsqu'on est agité, on ne met pas de col carré sans sangle. C'est-à-dire que comme si on s'habille comme Papa Lévi là, dès qu'on est comme ça, c'est parce qu'on a une sangle avec une croix. Si tu n'as pas ça, tu restes dans ta tenue normale, tu évolues normal, on te suit. Lorsqu'on estime que bon, ta qualité est bien, à ce moment-là, on te